Donc bonjour à tous. Au travers de cette vidéo, on va revoir ici le PGCD. Le PGCD, c'est le plus grand commun diviseur de plusieurs nombres. On va partir d'un exemple. On va déterminer le PGCD de 36 et de 20. Alors, on a vu au cours qu'on pouvait utiliser deux méthodes différentes, soit l'ensemble des diviseurs, soit la décomposition en facteurs premiers. On va commencer par l'ensemble des diviseurs. La notation, c'est div, le nombre est égal et les accolades. Les diviseurs de 36, je viens les noter. Ils sont ici. Rappel, diviseur, 36 est divisible par 1, oui, ça nous donne 36. Les diviseurs de 20, je viens ici les noter. Pour déterminer le PGCD, c'est le plus grand commun diviseur. Premièrement, je vais regarder les diviseurs communs. 1 est un diviseur commun aux deux nombres. 2 est un diviseur commun aux deux nombres. 3 est-il un diviseur commun aux deux nombres? Non. 4, oui, je viens le mettre en couleur. Est-ce que j'ai d'autres diviseurs communs? Non. Donc, les diviseurs communs à 36 et à 20, on va venir ici le noter. Nous avons 1, 2 et 4. Le PGCD, c'est le plus grand commun diviseur. Les diviseurs communs, on les a notés ici. On va devoir prendre le plus grand. Le plus grand, dans ce cas-ci, c'est 4. Et du coup, le PGCD de 36 et de 20, ça nous donne 4. On va passer ensuite à la méthode de décomposition en facteurs premiers. Ici, on va toujours se poser la même question, c'est quel est le plus petit nombre premier qui divise 36? Rappel, un nombre premier est un nombre qui possède deux diviseurs distincts, c'est-à-dire 1 et lui-même. Le plus petit nombre premier qui divise 36, c'est 2. Ça nous donne 18. 18 est divisé par 2. Ça nous donne 9. Est-ce qu'on peut ici diviser 9 par 2? Non. Donc on va diviser par 3. Ça nous donne 3. 3, on va le diviser par 3, ça nous donne 1. On fait la même chose pour le nombre 20. Le plus petit nombre premier qui divise 20, c'est 2. Ça nous donne 10. On va encore diviser par 2, ça nous donne 5. On va diviser par 5 et on va toujours terminer pour arriver à 1. 36, on peut l'écrire sous la forme de 2 fois 2 fois 3 fois 3. Je le note ici. 2 fois 2 fois 3 fois 3, on peut écrire sous la forme de 2 au carré fois 3 au carré. 20, on peut l'écrire sous la forme de 2 fois 2 fois 5. Je viens le noter ici en dessous. 2 fois 2 fois 5, ça nous donne 2 au carré fois 5. Rappel, le PGCD, c'est le plus grand commun diviseur. On va donc venir calculer le produit des facteurs qui sont communs. Ici, est-ce qu'on a des diviseurs communs que je peux mettre en couleur? Ben oui, j'ai ici 2. Je le prends une fois. Je peux le prendre une deuxième fois. Ok? Donc on va calculer le produit des facteurs premiers et communs, chacun d'eux affecté de son plus petit exposant. Ici, 2 au carré, on peut le prendre, et on peut aussi prendre 2 au carré. Et du coup, dans ce cas-ci, le PGCD, c'est 2 au carré. 2 au carré, c'est 2 fois 2, et ça nous donne 4. Qu'on utilise une méthode ou l'autre, vous remarquez, on arrive à la même réponse. Ensuite, on va passer à un autre exemple, et on va déterminer ici le PGCD de 12 et de 6. 6, on est bien d'accord, divise 12, car 12 est égal à 6 fois 2. 6 divise 6. C'est le plus grand diviseur de 6. Et donc, le PGCD des deux nombres est égal à 6. Si un des deux nombres naturels divise l'autre, alors il est leur PGCD. 6 divise 12, alors 6 est le PGCD. On va passer ensuite au nombre premier entre eux. On va déterminer le PGCD de 15 et de 7. Ici, j'ai utilisé l'ensemble des diviseurs. Et donc, l'ensemble des diviseurs du nombre 15, je viens le noter. Nous avons 1, 3, 5 et 15. Et les diviseurs du nombre 7, on a 1 et 7. Ici, est-ce qu'on a des diviseurs qui sont communs? On a 1 qu'on peut venir mettre en couleur. Est-ce qu'il y en a d'autres? Non. Donc la propriété dit que des nombres sont premiers entre eux si et seulement si leur PGCD est
1. Donc on peut venir noter que le PGCD est égal à 1. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Il y a des exercices supplémentaires qui sont disponibles par rapport au PGCD. Bon courage à vous!